Le microbiote permet de faire le lien entre tous les signes cliniques dont souffrent les patients fibromyalgiques. Le tube digestif, c'est le deuxième cerveau. Pourquoi ? Le tube digestif est constitué d'une seule couche de cellules, c'est-à-dire que c'est tout fin, à peine 5 microns de diamètre, plus fin qu'un papier à cigarette. Ce tube digestif est imperméable. Ainsi, quand on mange une pomme, la pomme doit être dégradée progressivement en toutes petites particules pour être absorbée à travers l'entérocyte. Ainsi, cette muqueuse digestive qui est imperméable est également perméable. Cette barrière digestive, pour être plus épaisse, pour être renforcée, elle a besoin de douaniers. En fait, ce sont des gentilles bactéries, on appelle ça le microbiote. Il y a 100 000 milliards de gentilles bactéries dans le tube digestif. Alors que nous ne sommes faits que de 10 000 milliards de cellules, c'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de gentilles bactéries que de cellules dans le corps humain. Ces gentilles bactéries ont un rôle métabolique, c'est-à-dire que ce sont des ouvriers dévoués corps et âme pour le bon fonctionnement du corps humain. Elles vont utiliser les fibres dont on ne sait que faire, les fibres issues des aliments crus, fruits, légumes. Elles vont les transformer en vitamines, notamment les vitamines B pour l'entretien du système nerveux et la vitamine K2 qui a une action antidouleur et qui régule les calcifications extra-osseuses. Cette vitamine K2 est fabriquée essentiellement par le microbiote, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la trouver dans l'alimentation. Donc il faut un microbiote de bonne qualité pour pouvoir obtenir cette vitamine K2 dans le sang. Les gentilles bactéries peuvent être tuées par des traitements antibiotiques. Or, il y aura toujours 100 000 milliards de bactéries dans le tube digestif. Ainsi, si on a moins de gentils, eh bien on aura plus de méchants. Les méchantes bactéries, elles, ne sont pas dévouées corps et âme pour le bon fonctionnement de l'usine corps humain. Les méchantes bactéries sont bruyantes. Elles font des gaz. Elles vont se nourrir à nos dépens au sein du bol alimentaire et ainsi créer des carences, alors que les gentilles bactéries se nourrissent de nos déchets, des fibres alimentaires. Les méchantes bactéries adorent le sucre. C'est le moyen qu'elles ont pour se multiplier et proliférer dans le tube digestif. Ces méchantes bactéries, elles font caca, comme tous les êtres vivants. On avait vu que les gentilles bactéries, lorsqu'elles font caca, cela s'appelle des vitamines. Et là, avec les méchantes bactéries, cela va s'appeler des toxines. Les toxines, c'est la guerre à la frontière. Ça va faire des combats au niveau de la muqueuse digestive et créer des fragilités, un leaky gut, des passages d'aliments. Ces aliments, ces morceaux de pommes par exemple qui vont passer, vont générer une réponse immunitaire, c'est-à-dire la création d'anticorps qui circulent dans le sang. Et ainsi, la prochaine fois que l'on consomme cet aliment, eh bien, cette réaction immunitaire sera plus rapide. Il y aura un inconfort, des troubles digestifs plus rapides vis-à-vis de ces aliments que l'on tolérait bien par le passé. Le cerveau va être informé de la circulation de ces toxines qui sont dans le sang. Ainsi, les toxines qui arrivent au cerveau vont donner une information d'inflammation, une information de guerre, ce qui va changer le métabolisme de paix en un métabolisme de guerre. On appelle cela l'inflammation infraclinique. En temps de paix, l'acide aminé tryptophane en vert va être transformé dans le corps humain en sérotonine. La sérotonine, c'est une molécule antidouleur morale et physique. La sérotonine se transforme ensuite en mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. En temps de guerre, on ne va pas être zen, on ne va pas aller dormir. On ne fabrique plus de sérotonine et de mélatonine. On dévie le métabolisme des acides aminés vers la voie des kynurénines ou des indoles aminoxydases. On va stimuler les récepteurs de l'hypervigilance
pour être plus sensible à la lumière, au goût, au bruit. On va sursauter pour la moindre information, plus sensible au toucher et à l'odorat. Nous venons donc de faire le lien entre le microbiote et tous les signes dont souffrent les patients qui ont une fibromyalgie. La douleur, bien sûr, les troubles du sommeil, les troubles digestifs et les troubles fonctionnels, problèmes de concentration ou d'hypersensibilité sensorielle.